Madame Web. Oh, Madame Web, le carton total, extraordinaire, la surprise. Comment ont-ils fait? Waouh, chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre inversé comme on n'en a jamais vu. Ils ont réussi, ils l'ont fait. L'exploit extraordinaire de se surpasser, d'aller au bout. Je n'en reviens pas de ce que j'ai vu ce soir. C'était tellement inattendu. Comment ont-ils pu réussir un tel exploit? Un budget de 100 millions, des scénaristes hors pair. Gods of Egypt, Morbius, Sony est en train de tout déchirer. Ils vont toujours plus loin et ils nous surprennent un peu plus à chaque fois. C'est extraordinaire. On a réussi à faire le pire dans tous les domaines. Tous. Oh, c'est tellement incroyable. J'ai énormément de respect pour les gens qui ont travaillé sur ce film, parce que vraiment, mais rien n'est bon, rien. Le scénario est mauvais, les acteurs, les actrices, même ceux qui sont bons deviennent mauvais dans ce film. Tahar Rahim, merci d'avoir fait ça en fait. Toi que j'aime tant, qui nous a fait des prestations inoubliables. Tu as réussi à faire une prestation oubliable. Il n'est pas mauvais, c'est que la mise en scène est catastrophique. Comment ils t'ont piégé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont fait pour te faire jouer dans ce film? Moi je veux savoir, hein. Je voudrais être dans les coulisses et voir ce qui s'est passé, tu vois, comment ils t'ont manipulé, comment ils ont réussi à te faire jouer là-dedans. Je ne doute pas un instant que tu t'es fait piéger, c'est pas possible. Je pense que tu dois te cacher quelque part dans la forêt en espérant que personne ne va aller voir ce film et ne saura que tu jouais dedans. Je te le souhaite vraiment. Je vais pas trop en parler, je sais pas comment t'aider en fait, c'est pas facile, faut que tu les lâches complètement, faut que tu les dénonces, tu porte plainte, va à la police, dis qu'ils t'ont obligé à faire ce film, trouve des réponses, ça sauvera peut-être ta carrière. Je sais que tu y es pour rien. Ça se déroule dans le passé, dans les années 2000. On a l'impression d'être aujourd'hui. Même ça, c'est mal fait. Il n'y a rien de réussi. C'est dingue. On voyage, on va en Amazonie, on prend même pas un seul paysage sympathique en Amazonie, quoi. Si, peut-être, allez, un plan large d'un paysage. Point, c'est fini. Après, on est dans une grotte Osef, hein. Toute claquée, hein, la grotte. Non, franchement, c'est... Oh, merci Sony d'avoir fait ça. Je ne pense pas qu'on ait déjà atteint un niveau de médiocrité aussi énorme. On a déjà eu des navets, hein, on en a eu des millions. Enfin, mais c'est bien en fait les navets parfois. On s'amuse, c'est drôle, il y a un côté un peu kitsch et tout. Là, il n'y a même pas ce côté-là. On rigole même pas, en fait. Parce que c'est mauvais, c'est terrible. C'est terrible, c'est le vide intersidéral. Même l'affiche du film. Elle est derrière moi, l'affiche. Oh, ces costumes. Oh, c'est super-héroïne. Vous voyez, c'est tellement incroyable. Regardez là, regardez le costume de Madame Web. Ce costume. Il est pas dans le film, non? Elle a pas de costume. Elle est en t-shirt ou en chemise, je sais plus, parce que je me suis endormi pendant 2 minutes. Je peux vous dire, j'ai lutté, je me suis endormi, j'ai dit non, non, ne t'endors pas, tu vas rater quelque chose. Parce que je ne voulais rien rater. Je voulais prendre ça en pleine face. Oh, c'était jouissif. On a donc Madame Web qui a des pouvoirs. Elle voit dans le futur. Mais en fait, on n'est pas sûr parce qu'elle voit pas que dans le futur. Elle peut voir aussi des trucs du présent, ailleurs, dans le passé. Enfin, c'est pas très clair. Elle doit protéger des jeunes filles qui vont un jour avoir des pouvoirs. Donc là, je spoil à fond, mais on s'en fout. Donc, elles vont protéger des jeunes filles qui vont avoir des pouvoirs et qui, plus tard, vont assassiner un mec qui est un Spider-Man, en fait. Et le gars, il veut pas être assassiné, donc il va s'en prendre à ces jeunes filles avant qu'elles aient des pouvoirs. Alors jusque-là, le scénario, il se tient un petit peu. C'est juste qu'en fait, tout le film, elles sont en train de s'enfuir de ce gars-là, en fait, pour essayer de l'éviter. Et le gars, c'est genre une copie de Spider-Man, en quelque sorte, parce qu'il se balade avec une araignée, donc il y a plein d'allusions à Spider-Man, etc. Il y a Ben Parker, il y a plein de trucs, il y a même un truc sur les responsabilités, genre oui, si tu assumes tes responsabilités, tu auras des pouvoirs. Oh, des petites allusions comme ça qui ne font aucun effet. Je crois qu'on voit Spider-Man en... J'ai pas été assez attentif. C'était trop intense. Et donc, elles vont échapper à ce gars pendant tout le film. Mais c'est fantastique parce que quand elles s'échappent... Échappons-nous! Il n'y a pas de scène d'action, il y a juste le mec qui les pourchasse en fait.
mais à chaque fois, il est un peu maladroit pour un Spider-Man. Un Spider-Man sans toile. Mais bon, c'est un Spider-Man quand même, hein, on va dire. Donc il saute, il fait des trucs, il fait des cabrioles, quoi. Mais donc elle s'enfuit, mais il les rattrape jamais, tu vois. Parce qu'il devrait pouvoir les rattraper en 2 secondes, parce qu'elles courent pas très vite, en fait. Et souvent, elles sont là, ah, mais on va par où? Ah, je vais par là. Et enfin, voilà, c'est génial. Oh, c'est mal filmé. Les effets spéciaux sont osef. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'effets spéciaux parce qu'il n'y a pas d'action. Des actions qui sont inutiles parce qu'en fait, ça va nulle part. Et d'ailleurs, on se retrouve à la fin du film, je vous l'annonce, elles n'ont toujours pas de pouvoir. C'est incroyable. Et la scène finale où nous sommes surpris. On a Tahar Rahim qui est face à Dakota Johnson. Il est face à elle comme ça et elle est en train de sauver ses amis et lui il est juste devant elle. C'est le mec hyper puissant et il la regarde faire et il n'agit pas. Il est comme surpris, pétrifié par les pouvoirs tout pourris de Madame Web et il les regarde comme ça et il a envie d'intervenir et à un moment il intervient quand même, hein. Mais il prend son temps, hein. Il prend son temps. Là dans le film ils prennent beaucoup leur temps. Ils prennent beaucoup le temps de s'échapper, les filles quand elles sont pourchassées par Tahar Rahim, elles ont pas peur, elles s'en battent les steaks, elles sont là. Ah, si on allait danser, ah non, parce que c'est des adolescentes insouciantes, elles sont insouciantes, elles sont pourchassées par un tueur qui veut leur peau, qui peut les tuer en un seul mouvement, mais elles s'amusent parce qu'elles sont insouciantes. Ouais. Waouh, génial, on peut pas faire mieux. Vraiment, je m'en remettrai pas. Vraiment, je ne regrette pas d'être allé en salle voir ce film. Ça vaut le coup d'être déçu. J'espère, mais du fond de mon cœur, qu'ils oseront faire une suite, parce que je pense que ce film va cartonner grâce à sa nullité. C'est très rare, un film suffisamment nul pour attirer les foules. J'ai beaucoup d'espoir là-dessus. J'espère qu'on va pouvoir savourer d'autres moments de ce genre. Il y a même de l'humour. 1 ou 2 fois dans le film, il y a de l'humour, parce que le film se prend très au sérieux. Et du coup, c'est ce qui fait qu'il est encore plus nul parce que s'il se prenait pas au sérieux, à la limite, il y aurait une chance pour qu'on y trouve un intérêt. Donc, il y a des petites blagues sympas. Par exemple, il y a une blague qu'on retrouve tout le temps. Celle-là. Ouais, tu te la racontes, quoi. Peut-être un peu, ouais. Alors là, au moins 4 ou 5 fois dans le film, oh, tu te la racontes. Grâce au fait qu'elle voit l'avenir, elle agit en conséquence et du coup, elle prend des décisions intelligentes. Et donc, elle lui dit, tu te la racontes parce qu'elle prend les bonnes décisions. C'est très drôle. 4 ou 5 fois de suite dans le film, c'est... Ah là là, Dakota Johnson, si elle a une carrière aussi prolifique, c'est une évidence pour moi qu'elle ne doit rien à personne. Personne ne l'a aidée, elle a percé dans le cinéma hollywoodien toute seule. Je ne laisserai personne dire le contraire, hein. C'est pas comme si elle avait tous les membres de sa famille qui allaient l'aider à percer. C'est certain que c'est pas le cas, qui sont ses parents. Ah, ouais, mais ça veut rien dire. Elle a quand même du talent, cette fille, c'est sûr. J'ai pas d'idée qui me vient à l'esprit en tête qui prouve qu'elle a du talent, mais c'est sûr qu'elle en a. Je me demande réellement comment ils ont réussi à recruter certains acteurs et comment, avec un budget aussi gros, parce que 100 millions, c'est quand même un gros budget, comment on arrive à faire un truc pareil. C'est tellement étonnant, c'est tellement... tout le budget va dans le salaire des comédiens, mais les comédiens sont même pas extraordinaires. Enfin, c'est terrible, hein. C'est terrible. J'aimerais retourner voir ce film pour savourer encore un peu ces instants que j'ai ressentis. Ça m'émeut. Mais quand on voit ce que Sony est capable de faire avec Spider-Man Across the Spider-Verse, on se demande ce qui se passe. Qui sont les gens qui travaillent là-dessus? On n'y comprend rien. Le scénario n'a aucun sens. Le mec, on sait pas pourquoi il a... Enfin, c'est pourri. C'est tellement... Oh, merci. Oh, cette réalisatrice, là, je me rappelle plus son nom. Je vais même pas aller le chercher, je vais vous dire honnêtement. Je crois que c'est son premier film. Oh, cette réalisatrice, je pense qu'elle va marquer son temps, hein, comme la fin d'une ère, je pense. Parce que je doute qu'on puisse faire plus mauvais. Tout est nul. Vous savez, lorsque les gens sont sur l'autoroute et puis qu'ils ralentissent quand ils voient un accident de la route, ce côté un peu malsain là de ah je regarde, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des dégâts, etc. Vous voyez? Eh ben moi j'ai l'impression d'être dans cette position là, en train de regarder Madame Web et je ralentis pour voir de plus près à quel point c'est pourri. Et je scrute quoi. Je suis malsain. Oh, je suis malsain, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, il faut que j'aille me faire soigner, c'est catastrophique, qu'est-ce que je fais? Bon,
j'arrête cette vidéo. Mais si vous avez aimé quand même, abonnez-vous. Ah, il y a peut-être un point positif. Je crois qu'à un moment donné, on nous donne un petit cours de secourisme. Et c'est bien le secourisme. Je crois qu'il y a plusieurs moments dans l'épisode où on aide quelqu'un à être réanimé, sans succès à chaque fois. Mais à chaque fois, on réussit, enfin, on essaye. C'est le côté un petit peu humaniste de ce film. Et je pense qu'il faut mettre certains points positifs en avant. Et celui-ci en fait partie. Voilà, c'était juste le petit PS avant le générique de fin. Abonnez-vous du coup.